Mobile Defense Unit, c'est-à-dire Rhino de la licence Mask. On est chez The Loyal Subject. Vous avez vu la précédente vidéo et celle-ci va être pire. Enfin, j'espère pas, mais c'est mal barré quand même. On a une jolie boîte, on voit que c'est la version avec voilà, Sato et Matt Tracker. Je n'ai pas pris la version avec le gamin insupportable et le robot, parce que c'était trop cher pour ce que c'était, faut pas abuser. La boîte, bon, elle gondole un peu, mais c'est pas trop grave. En tout cas, l'artwork est vraiment joli. L'arrière, ce que vous avez avec les gimmicks, le petit module supplémentaire, le gros missile, les deux masques, voilà, à chaque fois long et court avec effet pour chaque personnage. Et ben, ouvrons pour voir le massacre. Je l'ai déjà dit, mais au moins c'est grand et c'est écrit en gros, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas oublier que les fans de masques, ils sont vieux. Les gimmicks, machin, tout ça, comment ça fonctionne, comment on se fait enfiler... pardon, on n'y est pas encore. Les fameux stickers, oh là là. Ah, ils sont mat ceux-là par contre. Ceux de Thunderhawk étaient brillants, là ils sont mat. Et oh, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus fins. Alors c'est peut-être une idée que je me fais, attention. Hein. Mais quelle merde. On retrouve ainsi le camion, le missile, je vous ai dit, les effets, que ce soit de flammes ou de fumée. Bon voilà, hein. Je vous ai déjà tout dit, on déballe et on voit ce que ça donne. Alors cette fois-ci, parce que c'est un peu plus lourd, on a droit à du scotch de chaque côté. On a ainsi Monsieur Sato et Monsieur Tracker. Coup de chance, je n'ai pas Rhino, mais j'ai les deux personnages en vintage. Alors on voit effectivement qu'ils sont un petit peu plus grands, un peu plus baraqués également. Hein. Mais au moins ils se ressemblent. Forcément on a gagné voilà, du détail sur les visages, en tout cas ils sont peints au niveau des yeux, c'est déjà mieux hein, qu'effectivement une face monochrome. Matt Tracker, bon pareil, hein, on a exactement que le précédent. Ouais, là aussi, il va falloir passer un petit coup de chauffe parce que ça a du mal à bouger. Là, ici, ah, ça va pas plus loin. Et là, on a encore cette foutue poche. Voilà. Voilà le mieux qu'il fait. À quoi ça sert d'avoir ajouté cette articulation si, voilà, au final, bah, on ne peut pas vraiment s'en servir. Bref, les mecs, vous savez pas concevoir des choses et surtout vérifier bah, si ça fonctionne après. Sato, hein, c'est la même chose, mais c'est là qu'est la connerie, le truc encore mieux, qui va vous faire glousser de rire. Ici, cette petite poche. Alors là, la jambe, vous pouvez la lever, sur le côté aussi. Ici, sur le côté, alors je vais pas plus loin. Voilà, hein, déjà, voilà, ça bloque déjà ici. Mais surtout, vous voyez, à cause de cette poche, et voilà. Voilà, 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 voilà. Je fais comment pour asseoir une figurine qui peut pas bouger? Ah non, hein. Il n'y a rien à faire. Si je force, je sais que je vais péter l'articulation. Voilà. Ça, figurine inutilisable en véhicule. Vous pouvez le mettre debout. Oh putain, les genoux, ils sont coincés aussi. Bon, ça par contre, l'articulation bloquée, voilà, hop. C'est le froid. Bon, vous pouvez les mettre à 90 degrés. Donc, soit à genoux pour qu'il fasse quelque chose. Je ne sais pas à qui, je ne veux pas savoir. Et sinon, debout. Masque court, masque long avec effet, masque long vintage. On va pas y revenir. Là aussi, voilà, c'est bien détaillé. Le petit côté directement animé, j'aime beaucoup. À nouveau le même reproche. Le long, il est forcément avec un effet. Alors, je l'avais oublié ça. C'est que le masque de Sato, il est trop petit. Et il y a son nez qui tape dedans. Donc, sauf lui faire une rhinoplastie, bah, il peut pas mettre son masque. Par contre, pour la version longue avec l'effet, aucun problème, là ça passe. Masque long avec effet, court sans, voilà, je vous refais pas la même chose. Par contre, autant dans l'animé, j'aimais pas le masque, mais ici, là franchement, je trouve super classe. Le rouge, ça ressort trop bien.
C'est, ouais, vraiment sympa. Le missile, voilà. Bon, on sent qu'il est creux, hein. Bon, ça c'est pas encore trop grave, hein. Ça permet au moins comme ça de bien s'envoler. Enfin, faut espérer. Les effets de tir, bon, la pointe elle est un petit peu pliée, c'est pas méchant. Bon, ça arrive chez tout le monde. Translucide. Effet de fumée pour les pipes. Bon, là aussi j'aime bien. Pas sûr que je les mettrai, mais j'aime bien. Le treuil qui va à l'arrière du petit module de Rhino. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Puisque beaucoup de monde, bah, ça sert à rien. Soit la roulette ici est bloquée, ou si elle tourne, bah, il n'y a rien qui tourne derrière. Ah, le mien semble... Ouais, bon, c'est pas... Oula, pour remonter... Oula, ouais. D'accord, alors, il pouvait descendre, mais maintenant il tourne dans le vide. Alors voilà, j'ai réussi à le remonter en forçant un peu, pas trop quand même, hein. Je peux pas aller mieux, hein, ça peut pas aller plus loin dans le rembobinage. Ici, on voit l'engrenage. Bref, encore un truc foiré. Le Rhino sorti de la boîte. Et pourquoi le pare-choc est déjà sorti? Parce que... Ah, ah bah l'enculé. Et bah là, il se verrouille. J'ai essayé de le pousser 5 fois, hein, il a jamais voulu. Bon. Et si... Sensible. C'est un nouveau gimmick, ça, en fait. En fait, regardez, hein, je touche pas au bouton. Hein. Oh, j'adore. Alors attention, j'ai même trouvé un nouveau fonctionnement. C'est pas seulement en le posant, c'est en le soulevant. Non? Voilà. Si on le soulève un petit peu sèchement, doucement, c'est bon. Mais si je viens un poil vite... Oh, c'est génial ce gimmick. Les pipes. Effectivement, l'habituel, celui-ci est lâche. Celui-ci, bon, c'est pas foufou, mais voilà, au moins il tient en place. Alors, ça, alors c'est un truc que personne, j'ai vu, qui s'en plaignait. Là, les roues, enfin les pneus, c'est dur, c'est pas du caoutchouc. Alors, là encore, hein, je l'ai pas eu, un Rhino, hein, mais il me semble avoir compris que les pneus étaient en caoutchouc et non pas en plastique dur. Bref, bien sûr, vous avez ceci monté à l'envers en usine. Ouais, oui, c'est à l'envers. C'est normal. Ils n'ont jamais vérifié, ça posait pas de problème, ça les a jamais choqués. Et apparemment, pour les démonter, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a... Bon, mais c'est simplement, apparemment, c'est carrément collé. Bon, là aussi, ça choque personne. Alors, il me semble avoir compris, voilà, sur les différents forums, que bah, le modèle vintage, il était tellement dur à enlever que beaucoup avaient peur que ça casse. Là, là il tient, voilà, là il tient plus. En fait, voilà, il y a un tout petit cran, voilà. Mais il ne faut pas le secouer. Là, là c'est bon. Hop, il est descendu. Et quand je le tire, en fait, pourquoi il ne tient pas? Parce que ici, vous voyez, vous avez un rail, mais, alors si je retrouve la photo, hein, je vous la mets, vous avez normalement deux éléments ici de chaque côté, de la même hauteur que cela, pour justement bloquer, guider en fait. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'il était si difficile à enlever, mais voilà, au moins ça ne s'affaisse pas. Que là en fait ça fait un bras de levier ici, comme si c'était une charnière. Que s'il était maintenu un petit peu plus loin, un petit peu plus lointain, il ne pourrait pas pencher. Bon, ça se corrige. Hein. Franchement, bon, ça va me faire chier, mais je vais le faire. Mettre voilà, des petites cales en styrène ou directement un morceau de grappe un petit peu limé. Mais merde. Alors bien sûr, hein, on a les portes qui brinque-ballent. Pas seulement le passager, hein, mais bien le conducteur aussi. Voilà, elle ferme pas. Le pipe qui tient pas. Ah ouais, et puis
Là, effectivement, ça va, mais en fait, c'est pas seulement sur la rotation, c'est même sur l'axe, en fait. Donc, normalement... Alors, il est joli, hein, il y a du chrome partout, hein, c'est très bien. Les stickers, vous ne le verrez jamais avec, en tout cas ceux qui sont fournis, parce qu'ils sont trop longs, et surtout, quand je le vois, la qualité qui sont merdiques, je ne les mettrai pas. Autant Thunderhawk, bon, de manière générale, ça pouvait passer. Là, il a trop de problèmes. Vous avez deux boutons. Normalement, quand on appuie sur celui-là, ça déclenche normalement, hein, et non pas en le secouant ou en peine frôlant. Le deuxième bouton, ça va éjecter. Voilà. Alors, je ne vais pas faire l'essai avec ce pauvre Sato qui ne peut pas s'asseoir. Hein. Ben, de toute façon, il peut rester que debout. Je vais le faire avec le Vintage. Ah oui, bah là aussi, le... Ah oui, bah, je peux même pas mettre le personnage. C'est tellement sensible. J'adore. Ça se verrouille pas. Là, ça se verrouille. Si je rappuie à la main, ça s'enlève. Là Oh mais regardez, j'avais pas fait gaffe. Des marques de stress à cet endroit-là. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Le poste de commande, voilà. Je mets le missile. C'est bon. Vous avez ici le bouton pour l'envoyer. C'est pas fou, mais c'est honnête. On voit ainsi voilà, l'ordinateur à l'intérieur, le tableau de bord, là aussi avec sticker dessus, donc ça c'est bien. Le module complémentaire de Rhino, voilà, avec les petits garde-boue, comme cela, on va pouvoir remonter ça. On va pouvoir, alors, là on peut le mettre, hein, puisque comme il reste debout, il n'y a aucun souci. Ah, ta fière allure, mon con. Hein. Je suis tellement remonté que j'ai oublié de vous parler qu'il y a une suspension. Ah, c'est un système d'inclinaison, hein, devant et derrière, mais c'est quand même là. Le treuil, hop, vous pouvez le mettre à l'arrière. Alors, c'est un espace vide qui est dégueulasse, hein, en fait. Hein. Comme ça, non, en vertical. Même là, il rentre pas, en fait. La cote, elle est pas bonne. Le treuil, il est trop long. Et là, en fait, vous forcez. Vous forcez pour mettre quelque chose qui doit aller à cette place-là. Bon, vous l'avez compris, le Rhino, vous l'avez dans le fion, si vous l'avez précommandé ou non. Même en promo, ne l'achetez pas. C'est de la crasse, c'est poubelle. Allez, ciao, bye bye.